Bonjour à tous, je me présente, je suis Dr Minakshi Patel, responsable du service d'unité transversale d'allergologie au CHU d'Orléans. L'UTA, c'est une unité transversale d'allergologie. Ce sigle a été créé par la Direction générale de l'offre des soins depuis 2022 pour structurer l'allergologie sur les territoires. Un patient qui a besoin d'un soin pour une suspicion d'allergie, il va consulter d'abord son médecin généraliste. C'est le niveau 1. Ensuite, il a besoin d'un avis, d'expertise. Il peut aller consulter un allergologue libéral qui pourra effectuer des soins complémentaires, des tests complémentaires. C'est le niveau 2. Et si jamais il y a besoin de tests spécifiques un peu plus difficiles à réaliser hors milieu hospitalier, il sera adressé vers une unité transversale d'allergologie. C'est le niveau 3. Quels sont les types de patients qui vont être pris en charge? Donc, c'est les patients qui vont être à risque d'anaphylaxie, risque de suspicion d'allergie sévère, en fait, tout simplement. Et lorsqu'on va les tester, on aura un risque à ce qu'ils puissent faire cette réaction de nouveau. Autre type de patients, peut-être les patients qui ont une polyallergie alimentaire sévère ou une allergie complexe, intriquée avec parfois de l'asthme sévère, etc. Depuis plus d'une dizaine d'années, ces patients étaient pris en charge dans certains services qui avaient l'habitude de tester ou d'explorer ces patients dans des grands centres comme à Paris, comme à Toulouse, comme à Montpellier, mais n'étaient pas baptisés ou reconnus comme une unité transversale d'allergologie. Dans les missions des UTA, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, premièrement, il faut orienter et donner des avis pour les patients qui ont une suspicion d'allergie. Ça, c'est une grande mission pour les patients qui ont besoin d'avoir un avis assez rapidement. Et deuxièmement, il est nécessaire de prendre en charge son patient de manière transversale et pluridisciplinaire selon la suspicion d'allergie. Dans les autres missions satellites, on a à charge de aussi prendre en charge nos internes, nos étudiants en médecine, pour leur donner la meilleure formation. Donc, depuis 2017, je rappelle qu'un DES d'allergologie a été créé. Ensuite, il faut faire absolument de la recherche fondamentale, clinique pour de l'allergologie. L'idée sur les territoires, en numéro 3, c'est aussi d'organiser nos territoires de manière locale, être un acteur un petit peu principal, un peu marqué sur les territoires pour pouvoir donner ces ambitions en allergologie auprès des médecins généralistes, des médecins autres libéraux qui ont besoin et qui peuvent requérir un avis allergologie tel que par le biais de la téléexpertise, téléconsultation. Et ensuite, on doit faire aussi des actes de prévention auprès du grand public pour expliquer et pour donner, on va dire, un peu une idée de c'est quoi une allergie, comment comment on devient allergique, etc. Alors, il faut avoir une équipe entraînée qui sait exactement c'est quoi une anaphylaxie, comment la prendre en charge, dans un milieu sécurisé, avec chariot d'urgence, possibilité d'envoyer son patient dans un soin continu ou en réanimation. Et il faut absolument être au milieu avec un médecin qui pratique de l'allergologie, avec un DES d'allergologie, ou en tout cas qualifié en allergologie, et si possible avec les autres, on va dire, spécialités comme allergopédiatre, dermato-allergologue, etc. Au CHU d'Orléans, on a de la chance, je suis allergologue et on a un dermato-allergologue et une allergopédiatre. Donc on a pu créer une unité transversale d'allergologie conformément à ce que demande l'ARS. Depuis, nous avons la possibilité de prendre en charge tous ces patients qui ont besoin de soins spécifiques ou une exploration spécifique et nous leur proposons tout ce que requiert, ce que nécessite mettre en place une UTA, c'est-à-dire on peut faire une exploration médicamenteuse complexe avec parfois possibilité de faire une accoutumance. On peut également mettre en place une accoutumance alimentaire et ou explorer une suspicion d'allergie alimentaire. On peut initier une désensibilisation au venin d'hyménoptère et nous faisons également les patch tests sur place avec possibilité de tester un peu de manière un peu rigoureuse toutes ces suspicions d'allergie cutanée. En 2025, nous avons pris en charge plus de 2000 patients en hôpital de jour et en consultation. Ainsi, nous sommes fiers d'avoir également en parallèle un programme d'éducation thérapeutique sur les allergies au venin d'hyménoptère pour nos patients. Le programme d'éducation thérapeutique permet d'accompagner le patient au mieux dans sa vie quotidienne avec son allergie. On a eu la chance depuis 2025 d'avoir
des locaux adaptés à notre spécialité.